Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu des astuces avancées qu'on a apprises dans mon podcast SEO Position 0. Position 0, c'est le podcast SEO que j'ai créé avec mon ami Thomas Meyer. Vous pouvez faire un tour sur la chaîne YouTube du podcast ou sur les plateformes d'écoute. D'ailleurs, on tournera la saison 2 en janvier. Actuellement, on est encore en recherche de sponsors. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter directement. Je voulais faire cette vidéo parce que je sais que c'est parfois long d'écouter 10 épisodes d'une saison de podcast. Mon objectif, c'est de vous donner quelques clés et quelques éléments de SEO avancés que j'ai retenus des différents invités du podcast. Ça va être des astuces SEO plutôt avancées que je vais vous partager aujourd'hui et que je vous ai finement sélectionnées. Le sponsor de cette vidéo, c'est Linksgarden. Linksgarden, c'est une plateforme d'achat de liens pour acheter vos backlinks. À savoir, Linksgarden propose aussi une partie agence qui vous permet de déléguer à 100% l'achat de liens et de laisser ça à des professionnels. Gros avantage, 5000 sites sont exclusifs à la plateforme. Le plan de cette vidéo, il va être très simple. Je vais vous raconter les apprentissages les uns après les autres. J'en ai sélectionné 7 et on recommence tout de suite avec le premier apprentissage, le Search Dexting. C'est une technique qui a été partagée par Rémi Nestasio, qui à l'époque de son passage était Head of SEO chez Conforama. Maintenant, il est chez LVMH. C'est un podcast qui a pas mal rigolé. Bref, le Search Dexting, c'est une méthode puissante pour du SEO qui est particulièrement utilisée en e-commerce. Je vais vous donner 2-3 autres astuces d'utilisation si vous êtes un blog ou un SaaS. Le principe, il est simple, tu regardes ce que les gens recherchent sur ton site, donc vraiment à travers le moteur de recherche de ton site, et ensuite tu crées des pages qui vont simplement présenter les résultats de recherche que ton site propose face à ce mot-clé. Tu automatises ensuite pour créer des centaines ou des milliers de pages, et ça te permet de te positionner sur encore plus de mots-clés. Je vais te donner un exemple pour t'aider. Tu es un site e-commerce de livres et tu constates que sur ton moteur de recherche, les gens tapent livres de foot. Ton site donne des résultats, mais tu n'as pas une page dédiée à cette requête avec les livres de foot. Comme tu n'as pas de page dédiée, lorsque quelqu'un tape livre de foot sur Google, tu n'apparais pas et tu perds des opportunités. Et du coup, pour ne pas avoir à créer des milliers de pages à la main parce que ça prend énormément de temps, c'est là que le Search Dexting intervient puisque tu crées des pages qui vont contenir uniquement les résultats de recherche que donne ton site pour un mot-clé. Cela te permet de créer de multiples pages sans passer par la phase création qui peut parfois être très longue. D'ailleurs, Search Dexting, c'est rien d'autre que la contraction des mots recherche et indexing. En gros, tu indexes tes recherches. Pour moi, il y a aussi un autre avantage, c'est que tu vas créer des pages que tu es le seul ou la seule à connaître. Personne ne sait ce qu'on cherche sur ton site et encore moins tes concurrents. Donc c'est possible que tu crées des pages qui vont se positionner sur Google alors que personne d'autre les a trouvées. C'est une astuce vraiment puissante pour augmenter ta couverture de mots-clés en e-commerce. C'est quand même une méthode qui marche en général at scale, c'est-à-dire que ça marche à grande échelle sur du volume. Si c'est pour créer 4 pages, à mon avis, tu peux le faire à la main. D'ailleurs, Rémi, on va pas arrêter de parler de lui parce qu'il a donné une autre astuce dans le podcast, qui est la dernière astuce que je vais donner dans cette vidéo, l'astuce numéro 7 en fin de vidéo. Astuce numéro 2, l'importance de l'optimisation de la conversion. Cette fois-ci, c'est Pierre Bruyat, Head of SEO chez ManoMano, et ancien de Cdiscount qui nous l'a donné. Pierre, c'est une véritable bible du SEO. Je me rappelle que j'ai déjeuné avec lui avant le podcast. J'ai pris quelques claques. Il m'a refait le monde du SEO. En tout cas, c'est le genre de SEO qui va vraiment se baser sur des expérimentations uniques pour maîtriser Google. Et justement, parmi ces expérimentations, il a fait une découverte dont on parle encore trop peu, c'est que la conversion augmente le positionnement SEO. Ça veut dire que si ta page convertit bien, en fait, tu vas mieux te positionner en SEO. Alors, il faut savoir que chez ManoMano, Pierre, il a utilisé une méthode statistique pour utiliser la différence de positionnement entre une page dont on optimise la conversion et une autre. Et le constat, il a été clair. Quand tu augmentes les conversions de ton site, ton trafic augmente, ton trafic organique augmente. C'est-à-dire que sur un site e-commerce, plus les gens vont acheter sur ton site, plus tu vas te positionner. C'est pareil pour un SaaS, c'est pareil pour une startup. Ma théorie, elle est tout simple, c'est que plus ça convertit, plus il y a de temps passé sur ton site, plus ton site est fiable et Google veut toujours recommander la meilleure réponse possible à ses utilisateurs. Avec un site fiable qui convertit, Google reçoit le signal que ton site est une réponse positive pour ses utilisateurs et forcément il te positionne de mieux en mieux. C'est un principe qui va un peu à l'encontre de ce qu'on fait parfois en SEO, qui est toujours de créer plus de contenu. Là, l'idée, c'est de se dire vraiment comment je peux augmenter ma conversion et voir ce qu'on fait derrière pour optimiser la conversion de ton site. De toute façon, j'ai prévu de vous reparler de ça dans une autre vidéo. Abonnez-vous du coup. Et en attendant, on va passer au principe numéro 3. Et avant de passer au principe numéro 3, juste un point aussi, on sait maintenant aujourd'hui, s'il y a eu différentes fuites des algorithmes de Google, que Google se base énormément sur le signal utilisateur. C'est-à-dire que Google va regarder les signaux utilisateurs sur votre site, les clics et autres encore,
pour vous positionner. Et ça, c'est vraiment un exemple de ce que fait Google. Vous optimisez la conversion, vous optimisez votre ranking. Allez, on passe à l'astuce 3. Astuce 3, la méthode Shotgun. La méthode Shotgun, c'est Amandine Barthes, la fameuse loutre du SEO qui nous l'a partagé. Le principe, il est assez simple, c'est quand tu as un sujet que tu veux viser, tu vas créer un contenu pour tout ce qui tourne autour de son sujet. Elle, son sujet, c'est la prospection et elle a créé tous les contenus possibles autour de ce sujet. Ça va d'un article sur la prospection, tout simplement, à un article sur comment faire des emojis sur LinkedIn, voire même à un article sur comment faire de la prospection par email, comment faire de la prospection avec le SEO. L'idée du shotgun, c'est vraiment de couvrir tout ce qui est possible et imaginable autour de ton sujet. Pour vous donner un ordre d'idée, Amandine, en 2022, elle a publié 1800 articles de blog. Ça fait quasiment 5 articles par jour. C'est un chiffre qui est colossal et ça vous prouve le travail que vous avez à faire potentiellement pour en arriver au même chiffre qu'elle. Il me semble qu'elle est passée en un an de 0 à 2 millions de trafic SEO. D'ailleurs, elle nous a parlé de sa méthode pour convertir ces articles de blog. Là, ça vous fait repenser à l'astuce numéro 2. Elle nous conseillait de toujours chercher le meilleur point de conversion à mettre en place et d'avoir un petit peu de culot. Bref, maintenant, il est le temps de passer à l'astuce 4 et de parler d'un sujet que j'adore, c'est le maillage interne. Astuce 4, le maillage dynamique et les stratégies de maillage interne. Alors c'est un sujet qui a été abordé dans quasiment chaque podcast. Ici, je vais vous parler spécifiquement de 2 astuces. La première, c'est l'astuce des fiches produits en e-commerce et la deuxième, c'est le maillage dynamique. Les fiches produits en e-commerce, ça a été abordé par Rémi Nestasio et Pierre Bruat. En fait, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'une fois arrivé à la fiche produit en e-commerce, il n'y a plus beaucoup de liens internes. C'est-à-dire que en catégorie et autres, on va mettre du lien interne, mais une fois arrivé sur les pages produits, les fiches produits, il n'y a plus du tout de lien. Et c'est une solution assez simple qui consiste à recommander des liens similaires. Alors c'est tout simple, sur un produit, vous pouvez aussi découvrir ces produits-là. Il ne faut vraiment pas oublier de mettre du maillage interne et encore mieux de mettre du maillage interne entre produits qui sont proches sémantiquement pour apporter encore plus de puissance entre les pages. Par exemple, pour ça, vous pouvez utiliser des outils comme Your Text Guru ou TOT ou même SEO Quantum qui font très bien ce genre de choses. Pour vous donner un exemple, juste sur la sémantique, pour préciser, si vous avez un site d'animalerie, sur votre page croquettes pour chiens, si vous avez une fiche des croquettes pour chiens, renvoyez vers d'autres croquettes pour chiens. Renvoyez pas vers des croquettes pour chats ou des poudres pour poissons. Pensez bien à faire des recommandations entre produits similaires. Autre conseil sur le maillage qui a été donné par Julie Schad, c'est le maillage dynamique. Donc Julie Schad, elle est Head of SEO chez Getaround et elle a parlé du maillage dynamique, ce qu'on mettait d'ailleurs aussi en place quand je travaillais chez Skyscanner. Le concept, c'est de montrer différents liens internes selon le moment de la journée pour distribuer le jus. Technique qui peut s'avérer très puissante si c'est bien fait. Et d'ailleurs, en parlant de maillage interne, j'ai réservé une 3e astuce dans l'astuce numéro 7. J'en parle tout à l'heure. Avant ça, l'astuce suivante, c'est l'analyse des logs. Alors, cette fois-ci, on reste avec Julie Schad et on parle d'une autre stratégie qui a été abordée dans 2 autres podcasts d'ailleurs, aussi abordée par Thomas Cassier de Meilleur Taux et Valentine Chelius de Aircall. Alors ça s'appelle l'analyse de logs. C'est un sujet que personnellement, je pratique peu. Mes clients en coaching, c'est pas forcément le sujet principal, mais l'analyse des logs, ça consiste à analyser les logs de votre site. Les fichiers de logs, c'est des données enregistrées par le serveur qui supporte votre site web. Ces données, ça peut être les internautes, mais aussi les robots, et notamment les robots Google. C'est là que c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut savoir différentes choses sur le passage des robots Google. Par exemple, quelle page, quelle catégorie du site ont été crawlées, à quelle fréquence, à quelle heure. Grâce à cette information, vous pouvez détecter par exemple des pages utiles et des nouvelles pages, des informations techniques que des bots ont récupérées lors du crawl. Par exemple, le code HTTP reçu 200, 404, 301. Le crawl sur la version mobile, desktop, le type de fichier crawlé. À partir d'une analyse de log, vous pouvez savoir avec quelle régularité Google passe chez vous et surtout ce qu'il voit. C'est une méthode essentielle pour performer en SEO, surtout si vous avez un très gros site. Allez, on passe à l'astuce 5, donnée cette fois-ci par Nicolas Nguyen de SEMJ. C'est ce que j'ai nommé, il ne l'a pas nommé comme ça, mais c'est ce que je nommais l'échelle de l'intention de recherche. Si vous faites du SEO, vous avez déjà entendu parler de l'intention de recherche. C'est l'objectif derrière une recherche utilisateur.
Souvent, quand on parle d'intention de recherche, on en distingue 4. L'intention d'achat, c'est quand tu veux acheter. L'intention informationnelle, quand tu veux une information, souvent des articles de blog qui ressortent. L'intention informationnelle, par exemple, une perceuse, c'est quoi? L'intention comparative, pour comparer plusieurs produits. Ou encore l'intention navigationnelle, ça c'est quand par exemple tu tapes Adidas sur Google. J'en parle dans ma vidéo sur la rédaction web que je te conseille de regarder, qui va être là ou là. Voilà, je te laisse aller voir ça. Le problème avec ces 4 intentions, c'est que tu as des mots-clés que tu risques de déprioriser. Par exemple, des mots-clés qui sont très proches de l'intention d'achat. Je donne un exemple pour que ce soit plus clair. Si quelqu'un cherche comment choisir sa perceuse, en fait, il n'est pas très loin d'acheter. Il veut acheter sa perceuse, mais il veut vérifier comment il faut la choisir. Et pourtant, si tu réfléchis, tu la classes dans l'intention informationnelle. Donc, tu te dis, pour l'instant, je vais faire mes pages à intention d'achat et informationnelle, je vais le faire un peu plus tard. Il faut faire des priorités, tu ne peux pas tout faire. Et en fait, le conseil donné dans le podcast par Nicolas Nguyen, que j'ai bien aimé, c'était le suivant. Il faut voir l'intention de recherche comme une échelle. Tout au bout, tu as l'intention d'achat à 100, ça va être ici, et l'intention d'achat à 0. Quand quelqu'un tape comment choisir sa perceuse, il est à 70-80. Alors que quand il tape achat perceuse, il est à 100. En revanche, s'il tape c'est quoi une perceuse, il va être à 0, tu vois. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir, il faut vraiment se dire, ok, quelle est l'échelle de l'intention de recherche et ce mot-clé, à combien il est. Dernière astuce, l'astuce numéro 7, c'est l'utilisation de la page contact pour booster ton maillage interne. On arrive à la dernière astuce. L'idée, c'est d'utiliser ta page contact et tes mentions légales ou encore la page délai de livraison pour booster tes pages business. Ça a été donné par Rémi Nestasio. L'idée, c'est de rajouter une petite section sur ta page contact avec tes pages essentielles. Du genre, en attendant, vous pouvez lire ça et ajouter les pages que tu veux booster. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Tout simplement parce que ta page contact, elle reçoit du jus de toutes les pages. Elle est présente partout sur ton site web, souvent elle est présente tout en haut du site, souvent elle est présente dans le footer, et c'est l'occasion d'en profiter pour donner du jus à vos money pages. Souvent, ces pages, elles profitent du jus de toutes les pages. Et la stratégie, c'est vraiment de glisser des liens vers les pages les plus importantes pour ton business. Tu peux faire pareil, tu peux le faire avec la page contact, la page livraison, ça permet de bien booster les money pages. C'est un peu l'astuce de ce qu'on appelle la page Prism, qui a été partagée aussi dans un podcast qui est peu connu, qui a été créé par mon ami strasbourgeois Dan Bernier et par Christian Mélinde. Il détaille beaucoup plus cette astuce, je vous mettrai de toute façon la vidéo en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces 7 astuces du podcast SEO Position 0 vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour d'autres astuces SEO. Merci les amis, à très vite, ciao.